Hey, bonjour, bonsoir, c'est Seoxys qui vous parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons aborder la classe Frostborn ou Givrené, une classe où notre rôle sera celui d'un sniper. Dans un premier temps, nous aborderons les différents levels. Chaque level impacte de manière différente notre jeu avec la classe. Ensuite, nous parlerons des différents builds autour de la classe qui sont jouables ou un peu moins jouables, voire même extrêmement fun. Nous allons voir ça plus tard. Et ensuite, nous verrons différents tips and tricks, voire combos à jouer, à faire attention, même à abuser autour de la classe. Et nous finirons sur comment se porte la classe à plus haut niveau, voire même à niveau e-sport. Je vous informe qu'on a aussi un serveur Discord qui se nomme Spellbreak FR où vous pourrez trouver plein de joueurs pour jouer avec vous. Et ils pourront vous apprendre des choses, même nous en tant que professeur, on aura des choses à vous apprendre si vous commencez le jeu, on sera là pour vous. De plus, tous les mercredis soirs, on organise une soirée communautaire pour se retrouver tous ensemble et jouer ainsi tous ensemble. Donc je vous invite fortement à venir nous rejoindre et venir vous amuser. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Passons maintenant à la classe de Frostborn et autour des levels. Sévérité glacée, le niveau 1. À chaque tir de glace, enfin une lance de glace, du coup c'est pas une flèche, c'est une lance à la base. Ça laisse une traînée de glace par terre. Et du coup vous êtes très mobile jusqu'à vous gagner en fait instantanément le croix 24 de vitesse, vous pouvez pas aller au-dessus, mais vous passez directement 24 de vitesse, que vous ayez des bots ou pas de bots, que vous ayez une renelou ou pas de renelou, ou peu importe ce que c'est, une invisibilité, vous passez à 24 de vitesse, et tous vos alliés, enfin toutes les personnes qui passent dessus, et du coup vous êtes assez mobile, et clairement c'est pour aller rusher une personne, faire d'autres choses, c'est assez cool. Pareil, vous êtes un peu le taxi de l'équipe, car du coup vous pouvez rester dans la zone très longtemps, puis partir rejoindre la zone très vite en quelques secondes, c'est abusé. Niveau 2, pic de glace, dès que vous êtes dans les airs et que vous tirez, enfin visez, vous planez dans les airs jusqu'à 5 secondes au total. Profitez de rester trop longtemps, ça serait un peu trop fort sinon. Et en plus de ça, dès que vous visez la glace, vous voyez tous les ennemis en surbrillance. Dès que vous visez. Donc ça c'est cool pour voir au loin s'il y a des ennemis. Si vous voyez un ennemi, vous pouvez viser, ah ben tiens, il y a d'autres ennemis un peu cachés autour de l'arbre qu'on voit pas trop qui bougent un peu, ah ben ça peut être cool. Niveau 3, tourne droit, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous lancez votre lancerie de glace, vous faites une tempête de glace à côté de vous, une toundra, qui du coup de base annule quelques sorts, comme les sorts de vent, les sorts de feu, les sorts de poison, ça enlève la corrosion, je crois, c'est tout. Mais ça fait quelque chose comme ça. Et durant ce sort, vous êtes immunisé à tout tour de dégâts. En plus, la durée de jeu rapide est doublée. Du coup, c'est assez pratique, voilà. Niveau 4, prime de glace, qu'est-ce qu'il fait? Quand on charge 0,5 secondes de plus à la fin de notre tir de glace, on gagne 35% de bonus aux dégâts. Donc ça fait un tir de glace qui est assez puissant. Typiquement, si on prend un exemple avec un Frost épique, si on passe à 35% de dégâts supplémentaires, on peut arriver à 90 points de dégâts. Donc ça fait assez mal, voilà, c'est assez violent. À côté de ça, niveau des builds, quelques builds que je vous conseille, il y a le 3-1-2 avec harmonie, avec dextérité ou récupération, donc comment vous préférez jouer. Pour finir, assoiffé, qui vous permettent de vous healer assez rapidement durant un fight. Harmonie, ça sert surtout à vous enfuir très vite, pour pouvoir vous healer de temps en temps, pour pouvoir aider à votre team de se regrouper, ça servira un peu à ça. Autre build que je conseille peut-être un peu, c'est maîtriser runes, ferveur et restauration. Une build là un peu plus différent, qui aura pour but de pouvoir jouer avec une double Shadow Step, car en fait le but c'est de jouer Shadow Step, partir en l'air avec la Shadow Step et tirer dès le début. Comme vous êtes invisible, les joueurs ne sauront pas forcément où vous êtes, sauf les bons joueurs qui savent voir l'invisibilité où on est. Voilà. Enfin à peu près, on ne sait pas totalement, mais on peut voir l'invisibilité, on n'est pas invisible totalement, on peut savoir où on est. Et du coup vous sortez de l'invisibilité avec un tir chargé à 100%, et du coup vous pouvez faire très mal. Et en plus quand vous restez en l'air, vous êtes un peu invulnérable au stone, et du coup c'est cool. Ferveur qui va aider du coup votre deuxième gant, et ici vous l'ouvrez très facilement en gant de feu, ou parfois en gant de vent, ou même en gant de poison, pour taper très vite les gens et avoir de la survie en plein fight. Et restauration vous aidera aussi à avoir la survie durant le fight, pour du coup regagner de la vie. À côté du coup sinon avec le gant de glace, on peut facilement jouer un gant de poison, un gant de terre ou un gant de feu, pour avoir du dégât assez puissant au corps à corps ou à moyenne distance, ça c'est cool. Sinon je précise aussi qu'on si on veut on peut jouer un beat glass cannon
avec Focus Mana qui donne 30% de dégâts supplémentaires, Courage qui va te donner une barrière en plus pour résister à un coup, et jouer avec Imprudence qui, qu'on a aucun point de shield. On peut jouer une armure mais avoir 0 point d'armure et du coup avoir bonus, qui lui donne du coup 55% de dégâts. C'est pas cumulable dans le sens X fois 1,35 fois 1,30 fois 1,25. Non, c'est pas totalement comme ça. Du coup à la fin on arrive à 120 dégâts ou un peu plus que ça je crois. Pour faire des gros shots. Ça one-shotera que les personnes qui n'auront qu'une ceinture blanche et qui seront pas joueurs de stone. Mais sinon ça fait quand même très mal faire un gros shot comme ça. C'est un peu moins joué qu'avant. Avant on pouvait passer à 148 points de dégâts. Maintenant on est un peu limité. Mais c'est vraiment fun à jouer. Voilà. Et à côté niveau combo, il n'y a pas vraiment de combo vraiment à faire attention. Si tout ce qui est Stone, Lightning, à cette chose, beaucoup de choses interagissent avec la flaque, avec votre traînée de glace. Et du coup, s'il y a du poison dessus, ça vous ralentit. Si Lightning, du Stone, ça peut vous geler. Lightning, ça va vous stun. Du vent, le Stone, ça va c'est vous geler. Faut faire attention à ça. Pas vraiment de combo à proprement parler. Voilà. À côté, nous, la classe qu'on se porte à plus haut niveau, elle se porte assez bien. La classe en fait en elle-même permet d'être assez mobile avec votre équipe, de regrouper assez facilement. C'est beaucoup de harmonie pour du coup rester en vie et être immune à tous les effets de contrôle qui sont facilement faisables sur votre classe. Voilà. Et en plus, Anime 4 permet d'avoir, en gros, comme jouer avec Focus Mana, sans avoir Focus Mana. Du coup, vous pouvez jouer harmonie, ça reste très fort. Voilà. Bon, j'espère que vous avez eu un max d'informations sur tout ce que vous voulez savoir par rapport à la classe que je vous ai présentée. Juste après cette vidéo, je précise juste que plusieurs vidéos vont sortir un peu après sur les talents et les builds en général. La première vidéo va sortir dans une vingtaine de minutes environ sur tous les talents qui sont joués, les builds, pourquoi sont joués comme ça. Ça sera un peu plus détaillé que la vidéo que vous avez pu voir. Car talent, il y a beaucoup de choses à dire dessus et c'est complexe d'aborder ça dans une vidéo rapide. Donc voilà, ça sera un guide complet sur les talents. Ensuite, un peu après, il y aura 6 vidéos qui vont sortir du coup sur chacune des classes que je vous ai parlé actuellement. Pour en apprendre un peu plus, si vous voulez savoir plus sur le jeu, plus sur la classe, je vous conseille vivement d'aller voir ces vidéos. Elles vont permettre de connaître d'autres choses, d'avoir un peu plus de savoir, c'est vraiment intéressant je pense. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et moi je vous attends sur les HoloLand. Salut!